Les gens qui sont restés en France me demandent souvent si c'est pas trop dur d'habiter ici en Estonie, d'habiter ici en ex-URSS. Ils pensent que j'habite encore au milieu du goulag. Pour leur répondre, on va prendre en exemple leur journée type. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours et en quoi ça diffère de la mienne. Alors, ils se réveillent très probablement dans un appart extrêmement petit, environ 30 mètres carrés maximum, qui paye une petite fortune, sûrement 1200-1500 euros. Je connais pas exactement les prix, ça a sûrement augmenté depuis. Enfin bref, c'est déjà pas joyeux. L'appart est miteux, il est vieillot, la peinture tombe. À Paris, on n'appelle pas ça miteux, dégueulasse ou moisi, on appelle ça avoir du cachet. Ou alors avoir du charme. Bref, cet appart de cachet, il le quitte vers 8h30, 9h, direction le RER, la joie des transports parisiens. Le mec descend dans cet endroit, il a l'impression d'arriver dans un moyen de transport du tiers-monde. Les odeurs, le décor, les gens, tout y est. J'ajoute à ça la folle fréquentation digne des plus grandes villes chinoises, un trajet qui va sûrement passer entre 30 minutes et une bonne heure debout, sans pouvoir faire quoi que ce soit, sans pouvoir lire, sans pouvoir être à l'aise ni quoi que ce soit. Il arrive au bureau, il a déjà passé une journée entière dans les transports. Si c'est l'été, il a transpiré comme un porc. Si c'est l'hiver, il a eu froid. Et dans tous les cas, il fait cette rencontre magique tous les matins dans le métro, qui est celle de... Alors, elle peut être diverse et elle peut être variée, mais globalement, elle commence toujours comme ça. Excusez-moi de vous déranger, je sais que vous êtes trop sollicité en cette période, mais si je le fais, croyez-moi, c'est pas de gaieté de cœur. Et la suite peut varier. Il y a différentes variantes. Il y a celle qui s'est foutue à la rue après avoir s'est séparé de son copain. Il y a celui qui a perdu son emploi qui s'est fait mettre à la rue. Il y a celui qui a tout perdu dans un accident. Enfin bref, il y a tellement de variantes, on ne sait plus quoi en penser. Sans parler de... ah oui, j'oubliais. Notre ami peut être aussi mélomane, tant mieux pour lui, un accordéon va monter dans le métro. Donc au final, il arrive au bureau, il est 9h30, 10h, voilà, il a quitté son appart de merde, pris son putain de métro pendant une heure et vécu toutes sortes de folklore particulier. Moi, pendant ce temps, je me suis levé tranquillement dans mon 60 mètres carrés, mon temps de trajet est équivalent à environ 5 secondes, le temps de sortir de ma chambre et d'arriver jusque dans mon salon. Ouais, je sais, j'ai un grand appart, du coup le temps de trajet est quand même un petit peu long. Et au final, voilà ce qui nous différencie. Donc pour le moment, 1-0 pour moi, je pense, et 1-0 à plat de couture. Il arrive au bureau, il va faire semblant de s'intéresser à ses collègues dans son putain de costard, il est pas à l'aise, il est pas bien. Il va prendre son café, il va faire semblant de s'occuper pendant sa journée, pendant un taf qu'il n'aime pas et sur lequel il s'ennuie. Résultat, il passe une journée de merde, il attend la fin dès qu'il peut. À 18h, il commence à scruter la montre, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas partir. Pourquoi? Parce qu'il va passer pour un branleur. Résultat, il préfère flinguer sa vie plutôt que poser ses couilles. Encore un concept de ville parisien que j'ai du mal à comprendre. Moi, au final, ce que je fais ici, je travaille quand j'en ai envie, si j'en ai envie. Bon, évidemment, je vais pas ne rien faire tous les jours, mais c'est quand même beaucoup plus flexible et j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, si ce n'est à mes clients. Donc voilà, il arrive 19h, il commence à dégainer sa veste, il se dit voilà, c'est peut-être l'heure de partir. Il est pas serein, il veut pas passer pour un branleur, mais en même temps, il n'a pas envie de passer sa vie au bureau non plus. Le dilemme du Parisien, le choix entre le statut et la vie. Le mec a choisi le statut, résultat, il a une vie de merde. Bon bah voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa veste, il commence à partir, et là, la fameuse blague, on l'attend tous, tout le monde va la sortir, il est 19h, 19h30, et un mec va lui dire mec, t'as pris ton après-midi? Alors, laissez-moi répondre à ce fils de pute qui répond ça. Non, il n'a pas pris son après-midi, il est déjà très tard, il part et tu devrais faire la même chose au lieu de faire des leçons médiocres de morale minable, ok? Donc arrête-toi là tout de suite, c'est de la merde. Le mec se barre, il reprend le métro en sens inverse, rebelote, nouveau challenge, le métro, excusez-moi de vous déranger, la musique, les accordéons, les violons, enfin je ne sais quoi, parfois même la sono, on ne sait pas, des petits chanteurs, les mendiants sur le chemin, les odeurs de pisse, comme on dit à Paris, le charme. Le charme. On dit pas que c'est dégueulasse, on dit que ça a du charme. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Le mec rentre chez lui, il est 20h. Ah oui, tout ça, c'est en période normale, hein, parce en période Covid, il a en plus un putain de masque sur tout le reste. Il arrive chez lui, il est 20h, il va peut-être se boire un coup avec ses amis, comme il dit. Et du coup, pour faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre le métro. Allez, reparti. C'est reparti pour un petit tour. L'enfer, les transports, tout ça. Il va payer sa bière, l'équivalent d'un SMIC au Pakistan. Bon, ça le choque pas, il est content, c'est de la merde, mais il est heureux, il se fait mal servir, il est heureux, il en redemande. Il rentre chez lui, il est fatigué, il va se faire livrer un truc à bouffer qui va payer pareil, encore le prix d'un SMIC, disons cette fois en Inde, c'est pas très loin, mais c'est à peu près les mêmes tarifs.
Voilà, résultat, il a passé une journée de merde, le peu d'argent qu'il a gagné, il a dépensé dans des conneries, il a vu personne et il est fatigué, épuisé. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il recommence. Cette vie ne s'arrête jamais, il reprend toujours la même vie. Donc à tous ces mecs qui ont cette vie-là, plus ou moins la même, plus ou moins identique, et qui me font la morale en me disant ouais non, t'as pas peur de t'expatrier en URSS, mec, tu t'habites Paris, tu me fais vraiment la leçon. Tu crois vraiment que la vie que j'ai ici, elle est pas plus sympathique que la tienne? Non pas que l'Estonie soit le paradis, loin de là, mais au final, j'habite dans un appartement qui est bien plus confortable. J'ai même une chambre que j'utilise même pas tellement j'ai d'espace ici. À Paris, pour le même prix, j'aurais peut-être une chambre de bonne, sait-on jamais. Et la vie que j'ai est beaucoup plus agréable. J'ai la mer à côté, j'ai pas de transport sans fin et j'ai pas de mec qui me donne la leçon en permanence. La rue ne sent pas la pisse et les gens savent se tenir. Je ne me fais pas agresser en permanence par des mendiants qui me demandent de l'argent ou un ticket restaurant. Ça aussi, la vaste blague. T'hésites entre une petite pièce ou un ticket restaurant. Mec, va falloir prendre des cours de négo. Les mendiants, c'est pas possible à Paris. Comment tu peux demander à quelqu'un s'il hésite entre 2 euros et un ticket resto qui vaut environ 10 euros? Tu crois pas qu'il y a un mélange entre les deux? Tu crois que si le mec hésite, il va te lâcher un ticket resto plus de 2 euros? Je sais pas. Enfin, à un moment, fais quelque chose, quoi. Tu peux pas continuer comme ça. Prends des cours de marketing, je sais pas, mais ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que les Parisiens qui te regardent en te disant te prenant de haut, en te faisant la morale, en faisant en sorte que tu habites en URSS, mec, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Regarde autour de ta porte avec charme, comme tu dis, ton appart de cachet, fais le ménage autour de chez toi, regarde ta vie, regarde-la avec un peu d'objectivité et ensuite tu pourras critiquer. Et ensuite on en reparlera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aussi vous viviez le charme parisien tous les jours. Et puis, je vous dis à très bientôt.